Alors, Erev Tov à tous et toutes, on va commencer par le Tanya. Étude du jour. Alors, le 9 Tevet, 1686, écoutez, Amarim, chapitre 9. Dans les chapitres précédents, Rabbi Jenuzalman a analysé la structure de l'âme divine. Ces 10 forces qui relèvent de la sainteté, ces 3 vêtements, ainsi que l'âme animale, ces 10 forces et ces 3 vêtements, qui procèdent de la Klippa. Dans le présent chapitre, il va décrire le conflit qui oppose les deux âmes. Or, le lieu de résidence de l'âme animale dérivé de la Klippa Noga dans chaque juif, c'est-à-dire le lieu où l'âme animale Nefesh Abahamit réside et se manifeste principalement, est dans le cœur, car comme il a été expliqué dans les chapitres précédents, l'âme animale est essentiellement émotionnelle et le siège des émotions est le cœur. Plus précisément, la demeure de l'âme animale est dans le ventricule gauche, qui est empli de sang, ainsi qu'il est dit. Car le sang de l'âme, Nefesh. L'âme animale réside donc dans le ventricule empli de sang, le ventricule gauche. Et c'est pourquoi, étant donné que l'âme animale réside dans le cœur, tous les désirs, la vantardise, la colère et autres émotions similaires se situent dans le cœur. Et du cœur, il se propage dans tout le corps. Et s'élève également au cerveau, dans la tête pour y penser, y méditer et s'ingénier en ce qui les concerne pour obtenir satisfaction. Tout comme le sang prend sa source dans le cœur, circule du cœur vers tous les membres et s'élève aussi vers le cerveau dans la tête. De même, l'âme Nefesh présente dans le sang demeure dans le cœur et se propage à travers tous les membres du corps. Ainsi, le cerveau de l'âme animale, c'est-à-dire ses facultés intellectuelles, au lieu de gouverner le cœur, lui est instrument pour réaliser ses passions. En revanche, le lieu de résidence de l'âme divine se situe dans le cerveau, dans la tête, et de là, elle s'étend vers tous les membres. Comme il a déjà été souligné dans les chapitres précédents, l'âme divine est essentiellement intellectuelle et le cerveau est le siège de l'intellect. Et elle réside également dans le cœur, dans le ventricule droit, où il n'est point de sang. Ainsi qu'il est dit, le cœur du sage, l'âme divine, par opposition au mauvais penchant de l'âme animale, qualifiée dans les Écritures de vieille insensée, est à sa droite. L'âme divine ne réside donc pas seulement dans le cerveau, mais aussi dans le ventricule droit du cœur, comme il l'a fait lorsqu'il a étudié l'âme animale. Rabbi Jenuzalman distingue le cœur des autres organes, car contrairement aux autres organes, dans lesquels ne se manifeste qu'une extension de l'âme divine, c'est l'âme elle-même, ses facultés émotionnelles qui se révèlent dans le cœur. C'est ce point qui est à présent développé. C'est cette révélation de l'âme divine dans le cœur et l'amour flamboyant pour Dieu, qui brûle dans le cœur des hommes subtils qui utilisent leurs facultés d'orma, qui comprennent et réfléchissent avec la faculté de bina, la compréhension, par laquelle une question est analysée dans tous ses détails et toutes ses ramifications. Avec la faculté de connaissance de leur cerveau, c'est-à-dire la faculté de date, la connaissance qui permet de se concentrer, de ressentir ce qui a été compris. Ainsi, l'amour brûle dans le cœur de ceux qui emploient les 3 facultés de Horma, Bina et Date pour méditer sur des choses qui éveillent cet amour, c'est-à-dire pour méditer sur la grandeur de Dieu. C'est comme il a été expliqué au chapitre 3, comprendre la grandeur de Dieu conduit à l'aimer. Un tel amour est donc exemplaire d'une situation dans laquelle l'âme divine se révèle dans le cœur à partir du cerveau. De même, il est une autre forme plus profonde de révélation de l'âme divine dans le cœur et la joie du cœur devant la splendeur divine et la majesté de sa gloire. Joie qui est éveillée quand les yeux du sage, l'âme divine, qui sont dans sa tête, c'est-à-dire dans son cerveau, qui renferment ses facultés de Horma et Bina. Quand ses yeux de l'esprit contemplent la gloire du roi et la beauté de sa grandeur insondable, infinie et illimitée, alors le cœur se réjouit et est heureux, comme il est expliqué par ailleurs. Contempler avec les yeux de l'esprit la grandeur de Dieu ne signifie pas simplement comprendre cette grandeur, mais également l'apercevoir avec la même conscience que celle d'une vision physique. Une telle perception éveille dans le cœur un sentiment de joie qui est lui aussi une manifestation de l'âme divine située dans le cerveau.
De même, les autres émotions saintes du cœur, telles la crainte de Dieu, proviennent des facultés de Chabad, la sagesse, la compréhension et la connaissance de l'intellect. Rabbi Genu Zalman a donc établi que les deux âmes ont chacune un lieu de résidence et un mode de fonctionnement propre, pour que n'en soit pas tirée la conclusion erronée que chaque âme fonctionnerait indépendamment sans interférer sur l'autre. Rabbi Genu Zalman poursuit. Amen.